Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur l'univers de Dragon Ball Super, et plus spécialement sur Sorbet, et surtout pour expliquer la défaite de Son Goku contre Golden Frieza lorsque Sorbet l'a attaqué par derrière. Alors cette théorie a déjà été abordée sur YouTube plusieurs fois, mais jamais sous mon point de vue. C'est la première fois que je vais aborder la théorie sous le point de vue que je vais vous exposer avec ma théorie à moi, personnelle. Ma théorie, c'est tout simplement que l'arme qu'utilise Sorbet est un accumulateur d'énergie. C'est-à-dire que cette arme a deux modes. Un mode d'attaque normal, qui lui permet des petits rayons pourris, comme ça, piou piou, qu'il utilise pour désarmer Shun, Mai et Pilaf au début de l'arc. Et puis un mode accumulation. On sait tous que Frieza, Shizami, Tagoma et, à mon avis, obligatoirement Sorbet, se sont entraînés pendant les 4 mois qui ont suivi la résurrection de Freezer. On sait également, surtout dans le film, que Frieza avait prévu un plan B. Le plan B, c'est d'utiliser l'arme de Sorbet pour tirer avec. Plan B qui a certainement été réfléchi depuis le tout début et qui était donc prévu à la base. Donc cette arme était donc forcément une arme assez importante pour pouvoir éventuellement le sortir d'un mauvais pas. Et donc je pense que Sorbet s'est donc entraîné non-stop pendant les 4 mois, il a augmenté son niveau de puissance, parce qu'il faut savoir que Frieza a atteint un niveau énorme en s'entraînant pendant 4 mois, Shizami au moins atteint le niveau d'un Cell deuxième forme, et Tagoma au moins le niveau d'un Cell perfect, voire super perfect. Donc Sorbet a forcément aussi augmenté en puissance. Alors je pense qu'il n'a pas augmenté autant en puissance que Shizami, parce que justement, son accumulateur, chaque jour, lui pompait de l'énergie. Et chaque jour qu'il s'entraînait, une partie d'énergie était pompée. Puis la nuit, il devait se reposer, le lendemain il commençait à s'entraîner et l'accumulateur se rechargeait de plus en plus. Et après 4 mois, il avait potentiellement la puissance de pouvoir tirer un rayon de la mort de la puissance d'au moins Freezer, dernière forme, voire peut-être même Golden Frieza. Là je pense que c'est un peu abusé, je dirais plutôt Frieza, dernière forme. Un seul rayon, mais d'une puissance colossale du coup. Mais, 2 défauts, même 3 défauts à cette technique. Premier défaut, il faut 4 mois pour recharger l'énergie, donc énorme. Deuxième défaut, tu as droit à un seul tir, une seule cartouche. C'est-à-dire que si tu rates ton attaque, tu es normalement parti pour attendre 4 mois pour recharger l'arme à nouveau, autant dire que tu as perdu le combat. Troisième défaut, si tu te retrouves contre 10 adversaires plus puissants que toi, et que tu veux utiliser cette arme-là, tu arriveras peut-être à en blesser, voire en tuer un ou deux, mais les Wizards viendront t'exploser la gueule à coups de poing, de pied ou autre chose, ils viendront t'exploser la tronche, et tu auras perdu. Donc, pour ma part, Sorbet a tiré avec un rayon de la mort d'une puissance de Freezer dernière forme. Il faut savoir donc que dans le film Goku est encore en Super Saiyan Blue. Et vous allez me dire, alors, c'est pas logique qu'un rayon de la mort de Freezer dernière forme, Freezer en forme finale, parvienne à le blesser alors qu'il résistait à des attaques de Golden Frieza. A fortiori, dans l'anime, lui, par contre, il redevient en forme normale, donc c'est un peu plus logique. Mais ce que je vais expliquer, c'est par rapport à Freezer, enfin à Goku, en forme Super Saiyan Blue. Parce qu'il faut savoir, et là je vais prendre pour exemple un exemple qui n'a pas non plus été pris dans les vidéos YouTube, des théories sur Sorbet, c'est tout simplement ce que dit Piccolo dans le tome 29 lorsqu'il combat le docteur Gero. Il annonce à Gero que lorsque lui, et a fortiori tous les autres membres de la Z-Team, se mettent à combattre, leur puissance devient 3 fois supérieure à la force qu'ils dégagent normalement. C'est-à-dire que la force qu'ils dégagent normalement, c'est la force qu'ils ont au repos, on va dire, quand ils sont relâchés, est 3 fois inférieure à la force qu'ils vont dégager en se battant. Ce qui signifie que Goku, en Super Saiyan Blue relâché, est 3 fois plus faible que ce qu'il était. Et donc théoriquement, 3 fois plus faible que Golden Frieza, et donc à mon avis, suffisamment faible pour qu'un rayon de la mort de Freezer dernière forme puisse le transpercer de part en part. Et également dans l'anime, lorsqu'il reprend sa forme normale, là il est forcément 3 fois plus faible, et même peut-être même 6 fois plus faible, et peut-être même encore 10 fois plus faible que ce qu'il était en forme Super Saiyan Blue. Il est donc tout à fait logique que Sorbet est transpercé comme du beurre. Également, vous allez me dire, mais c'est pas normal que Goku s'écroule comme une brêle avec un simple petit trou dans le corps. Quand on le voit par exemple combattre Piccolo lors du 23e tournoi, il se fait transpercer un poumon, il a les jambes brisées, les bras brisés et tout, et il arrive encore à se battre. Ici, c'est tout simplement logique pour ma part. Lorsqu'il combattait Freezer
enfin Freezer, lorsqu'il combattait Piccolo lors du 23e tournoi des arts martiaux, Goku était encore dans l'adrénaline du combat, il ne s'était pas relâché, il se battait à fond contre Piccolo, il était dans l'adrénaline, et donc on va dire que théoriquement, même s'il se prenait des coups, l'adrénaline et même la résistance de ses muscles était boostée, ce qui faisait qu'il dégageait une force 3 fois plus grande que s'il aurait été au repos, et donc il pouvait continuer à se battre. Et à peu près du niveau de Piccolo, il était encore à peu près en état de combattre malgré les blessures qu'il avait. Alors que ici, du coup, il s'est relâché complètement, il se prend une attaque d'une puissance qui lui est au moins 3 fois, voire 10 fois supérieure dans l'anime, et donc forcément l'attaque lui a fait énormément de dégâts au niveau des muscles, au niveau des organes, etc. Et donc il est tout à fait logique que Goku soit écroulé au sol KO, après avoir pris une telle puissance, une telle attaque, qu'il a transpercé de part en part, et qui doit lui avoir affaibli et abîmé considérablement les organes que l'attaque a traversés. Et c'est donc pour ça que Freezer a pu après prendre l'avantage de torturer et compagnie, et que Goku serait mort si Vegeta ne l'avait pas sauvé, et que si Vegeta n'aurait pas tué Sorbet. Et donc, comme je vous le dis, Sorbet ne pouvait plus utiliser cette attaque-ci, donc Sorbet n'était de toute façon plus utile du tout à ce moment-là. C'est-à-dire que Sorbet n'aurait par exemple pas pu tirer le rayon sur Vegeta pour essayer de le contrer ni rien. Sorbet était devenu complètement inutile, étant donné que son accumulateur était vide. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette théorie dans les commentaires de la vidéo, ça m'intéresse beaucoup, on va pouvoir en débattre, etc. N'hésitez pas également à liker la vidéo, les pouces bleus ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à les faire péter vers le haut autant que vous en voulez. Allez voir les différents liens dans la description de la vidéo, Facebook, Twitter, n'hésitez pas à aller les follow, les liker et compagnie. Et je vous fais cliquer ici pour vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis salut, à la prochaine, en espérant que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous laisse avec la vidéo outro, bye bye tout le monde.